Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Attends, passez un micro. Je voulais juste dire que la littérature dont vous parlez, ce n'est pas l'aspect littéraire de l'écriture, ni le roman, ni la poésie. Toute cette littérature, comme on dit dans un terme général, ça n'a rien d'intelligent. Donc ça ne marchera pas pour ce qui concerne le romanesque, le philosophique, mais la poésie, rien, ça ne marchera pas. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a l'émotion. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Voilà, l'émotion, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On dit exactement la même chose. Oui, Castel, vas-y. J'ai eu, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, un de mes petits-fils est arrivé à la maison avec Papy, il y a ChatGPT, etc. On pose une question, on a une réponse tout de suite. Je lui ai dit, je vais vérifier. Et j'ai posé la question, est-ce que les nazis étaient juifs? Réponse instantanée, non. C'est époustouflant. Mais je vois quand même, je dis qu'il y a une limite à cette intelligence artificielle, même générative. C'est cette phrase-là de Demain dès l'aube. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. À mon avis, aucune intelligence artificielle ne peut produire cette phrase. Parce qu'il y a une contradiction dedans. Les yeux réels, mes pensées dedans. Aucune intelligence artificielle ne peut générer ça, à mon avis. Oui, pour l'instant, parce que grosso modo, on parle de l'IA générative, etc. On n'en est qu'à l'aube. Là, on parle maintenant de intelligence artificielle généralisée, les modèles AGI, etc. Leur ambition, c'est, je dirais, de remplacer l'intelligence humaine. C'est-à-dire, en fait, de ne plus dépendre. Parce que dans l'apprentissage, Ah, c'est clair, oui. Il y a des problèmes éthiques, philosophiques, etc. Ouais. Moi, je produis dans la revue de professeur de philo que j'avais intitulé Algorithme ouvert et algorithme fermé. Donc, algorithme ouvert pour ce qu'on peut appeler l'intelligence, c'est l'intelligence. Et algorithme fermé pour l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a que des algorithmes et ça ne va pas plus loin que des algorithmes. Et donc, à partir de là, je pense que... et deuxième point, alors là, vu ma formation, je suis obligé d'entrer dans Descartes. Il y a dans la troisième méditation de Descartes un argument que je n'ai pas pu contredire. Descartes dit, il ne peut pas y avoir plus de réalité dans l'effet que dans la cause. La cause, c'est l'intelligence humaine, l'effet, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a une limite absolue, philosophique pour moi, indépassable. Troisième méditation, de Dieu qu'il existe, et il raisonne sur l'idée de Dieu comme réalité infinie, qu'un être fini ne peut pas concevoir. Et il en déduit que l'idée de Dieu est une idée innée. Donc, qui a été déposée en moi par une cause qui est plus grande que moi, l'effet, la créature de Dieu. On va pas, ça va très loin. Non, mais ce sont vos convictions et concrètement, ce que je voulais simplement vous dire, moi j'ai mon avis, hein. Moi je travaille, voilà, il y a des soucis éthiques, etc., c'est clair. Il y a des soucis de régulation, etc. C'est clair qu'il faut réguler tout ce biniou. Mais il faut se rendre compte, vous savez, moi dans mes études, moi j'ai fait mes études ici en France et j'ai eu la chance d'avoir comme ministre de l'économie l'ancien ministre de l'économie de l'Argentine, d'accord. Et à l'époque, il y avait un coup d'État en Bolivie, un coup d'État militaire. Et savez-vous quel était le thème du débat à l'intérieur du Parlement, alors qu'il était entouré de tanks militaires? C'était l'avenir du communisme. Pourquoi je vous en parle?
c'est parce que l'IA est une réalité maintenant. Il faut s'y intéresser, il faut savoir ce qui se passe. Mais elle est là. Et elle sera là de plus en plus présente. On a beaucoup de choses qui tournent avec l'IA. Regardez la guerre là, avec les drones, le truc, etc. On est en plein dedans. Et donc, il faut plutôt s'y intéresser. Là, on ne peut pas rester dans son village gaulois en disant l'IA ne passera pas par moi. Non. Là, toutes les entreprises, elles sont en train d'utiliser l'IA. Actuellement, vous avez en France, et moi je viens comme lui, domaine bancaire, etc., Christophe, on a parlé, etc., il y a 35% des entreprises utilisent déjà l'IA. Donc, il vaut mieux connaître qu'est-ce qui se passe, etc., et essayer de la réguler, etc., parce que c'est en train de se... Et ça va rentrer dans notre vie de plus en plus, et surtout nos enfants, parce que nous, encore, mais nos enfants, eux, ils seront complètement IA. Je voudrais vous livrer une petite expérience personnelle qui remonte à quelques semaines. Ma première expérience avec l'IA, j'ai un texte qui va être publié chez un éditeur numérique. Et donc j'ai passé mon texte sur un PDF, rentré ça dans mon ordinateur, et mon ordinateur, le PDF, me dit « Vous voulez un résumé ?» C'est une pièce de 75 pages quand même, avec une douzaine de personnages. C'est une chose assez complexe. Alors, évidemment, je n'ai pas résisté, j'ai dit oui. Et j'ai eu un truc en 30 secondes, un résumé extraordinaire. Je dis « Moi, j'ai écrit ça, j'ai pensé ça. » Mais qu'est-ce que c'est ? Alors ça me crée une émotion tout à fait forte comme ça. Ah merde, dis donc. Et alors que justement, quand on écrit, ça ne se passe pas comme ça. Et donc j'ai fait une première lecture du résumé et je me suis aperçu. La première impression, on a l'impression d'avoir une analyse subjective presque. Et après, on relit calmement et on s'aperçoit que tout n'est que objectif. Et c'est un décortiquage des éléments. Alors c'est très intelligent, ça donne une impression d'intelligence. Mais comme me disait madame tout à l'heure, évidemment, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas mon histoire. Pourquoi j'ai écrit ça, comment je l'ai écrit, ce que ça a donné, etc. Quelle en fut la création, comment ensuite un acteur travaille, modifie le sens d'un texte, enfin par son travail. Ça. Et ça, on doit rester les plus forts là-dessus et être extrêmement vigilant en permanence, quoi. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est nettement moins gai, mais rapidement, vous avez esquissé le rapport de l'IA et l'armée, ou le côté militaire. Et je pense que sur le plan géostratégique, ça va faire une très, très grande différence entre les belligérants et ceux qui possèdent cette arme-là, parce que c'est une arme aussi. C'est une arme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Actuellement, l'IA... les guerres de demain, c'est l'IA. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, certains pays, comme je l'ai dit, ça coûte très cher pour développer que ce soit des armes ou des algorithmes. Et malheureusement, on le voit à l'heure actuelle. Mais cela étant, certains pays comme l'Iran, la Turquie, ont réussi à percer sur le domaine des armes IA. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens des États-Unis ou de l'URSS. Voilà. Mais c'est un très très gros risque.